La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. Les enfants, c'est bientôt terminé pour ce qui est du salon de la radio et donc pour la radio du salon de la radio, les derniers visiteurs, il y a encore des gens qui assistent à des conférences, à des ateliers, c'est pas encore tout à fait terminé, ça sera jusqu'à 18h et j'avais envie de terminer avec les camarades qui nous ont aidés à monter ce projet un petit peu fou, faut bien le dire, à un moment donné, quand on s'est appelé il y a quelques mois pour se dire tiens, Fabrice de Broadcast Associé, Open Radio, si on montait une radio pour le salon de la radio. C'est un peu l'idée et puis il y a des idées qui sont venues se greffer les unes au-dessus des autres, on a fait des réunions téléphoniques, on a un petit peu bossé. Fabrice, un projet fou mais réussi, ça y est, on peut le dire. Je pense qu'on a fait le job. Je pense que vu le retour qu'on a eu, on peut dire que c'est réussi. Concept de radiovision avec Maxillaire qui a mené la barque d'un point de vue de contenu, Audio Research qui a mené sa touche avec l'Open Radio et puis la partie vision. Je tenais à remercier à toute l'équipe qui a bien bossé. On va les citer d'ailleurs, hein. Il y avait qui dans l'équipe? Il y avait Norman, il y avait Benjamin, il y avait Damien, il y avait Sylvain, il y avait Adrien. Beaucoup de monde effectivement qui ont travaillé dessus. Concept de radiovision HD qui gère tous les flux IP, que ce soit le Twitter, des informations sur le salon. Alors on nous a posé la question de savoir pourquoi on ne voyait pas les images en flux. C'est simplement, moi je vais vous expliquer en 2 mots, c'est que dans les jours et les semaines qui viennent, vous allez voir petit à petit sur la lettre la radio, sur la lettre pro de la radio, je n'arrive plus à parler, c'est la fin, les vidéos de ce qui s'est passé sur le plateau, ce qui va nous permettre de continuer un petit peu le salon d'une manière virtuelle, entre guillemets, parce que vous allez pouvoir revoir et réentendre un petit peu tout ce qui s'est passé. On avait la partie audio qui était en direct. Pour les images, vous allez pouvoir les voir dans quelques jours. Là, on va commencer le montage et vous proposer quelques images en plus. Tout à fait, ça faisait partie du concept. Ouais. La radio reste de la radio. Le reste, ce ne sont que des données associées. Ouais. La radio est un média qui se consomme en mobilité. Et puis si on peut y joindre des services, et bien là c'est un exemple très concret. Ça va être bien sympa de pouvoir voir ce qui s'est passé sur le salon après l'événement. Tout à fait. Benjamin, Open Radio, ton sentiment à cette heure-ci? Écoutez, je pense que vous avez tout dit tous les deux. Je pense que l'important c'est qu'on s'est tous bien amusés. On l'a vu avec Frédéric qui se prenait lui-même en photo tout à l'heure. Ouais. On a, je pense, réussi à apporter un petit côté fun à ce salon de la radio. Donc, ouais. Et nous, je pense qu'on s'est bien amusés aussi. Donc c'est le principal, quoi. Je voudrais juste qu'on fasse venir Philippe ou Caro, comme vous voulez. Philippe, viens, ou Caro, viens. Parce que 3 jours avant pour vous dire comme ça s'est fait très très vite tout ça, 3 jours avant l'événement, on a regardé un petit peu le programme et on s'est dit mais attendez, on n'a pas d'infos. Et là, on a appelé la Fabrica News et on leur a dit est-ce que vous avez envie de participer à cette idée complètement folle? Et en 3 jours, ces gens-là ont été capables de nous monter un système qui nous permettait d'avoir des vrais flash infos avec une vraie journaliste sur place pour faire de l'information sur le salon. Comment vous avez vécu, grosso modo, l'événement, les amis? C'est une question ouverte, comme on dit en journalisme, oui. Qui mérite une réponse certainement construite et trop longue pour le temps qui nous est imparti. Côté info, par rapport à Florence qui est venue ici faire les flashs, je pense que ça s'est bien passé. En tout cas, elle était très réactive, elle est allée interviewer les gens qu'il fallait au moment où il fallait. Et je pense qu'on vous a apporté quelque chose. Oui, tout à fait. Mais surtout, j'insiste là-dessus, c'est la réactivité, quoi. C'est qu'en 3 jours, on s'est envoyé 2 mails. Entre jeudi soir et dimanche, oui. C'est ça, entre jeudi soir et dimanche. Et on a mis les choses en place. Il prouve que vous êtes très réactifs. Et je voulais vous remercier pour ça, pour avoir apporté votre touche perso, comme vous le faites en FM. Merci, on a été ravis d'être là. Merci à vous en tout cas. Oui, merci en tout cas. On a été ravis d'avoir participé à cette aventure avec vous en particulier. C'est gentil, merci Caro. Fabrice voulait ajouter quelque chose. Il y avait un petit coup de main aussi, je ne les ai pas cités, il y a Music Story qui nous a filé un coup de main parce que c'est eux qui nous ont filé toutes les pochettes de disques, toutes les données associées, on parle de données associées. Il y a des boîtes aujourd'hui qui arrivent sur le marché et qui proposent des services dans le domaine. Et Music Story nous a permis d'afficher toutes les pochettes de disques tout au long du salon et je tenais à les remercier vraiment pour ça aussi. Ce qui était très spectaculaire aussi du côté de Maxillaire, moi je voudrais remercier Julien Manot, mon Juju, qui a donc fait toute la mise en onde de la radio. Tu peux dire un mot quand même un petit peu. Il ne veut jamais parler lui, c'est hallucinant. Non, je suis quelqu'un timide, moi je suis quelqu'un timide, voilà, je ne parle pas dans un micro. C'est un timide, donc Julien qui a fait toute la mise en onde, il travaille depuis plusieurs semaines pour nous faire un chouette programme, celui dont vous avez pu profiter. Morgane évidemment, que vous avez pu voir et entendre. Jérémy qui était avec nous aussi. Lilian, il faut remercier Lilian qui a participé. À la technique aussi, on avait Tanguy qui a travaillé.
J'ai oublié le prénom de la petite jeune fille. Je suis désolé. J'ai appelé la petite pendant 2 jours, moi. Alors Comme Waïssa, voilà. Waïssa. C'est la fin pour tout le monde, très clairement à cette heure-ci. Donc voilà, l'équipe de Maxillaire qui a super bien bossé. Remercions le Studec aussi qui nous a donné un petit coup de pouce également sur ce projet. Voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Rendez-vous sur la lettre pro de la radio, le site où vous allez progressivement maintenant voir apparaître des podcasts pour écouter un petit peu tout ce qui a été fait durant ces 3 jours sur le salon. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, dans quelques jours, les podcasts vont se transformer en vidéocast. C'est comme ça qu'on dit, Fabrice, vidéocast, où vous allez pouvoir voir les images du plateau avec les invités qui sont venus, qui ont été filmés pendant les interviews. Tu voulais ajouter un truc, Fabrice ? Remercier un certain Mickaël Pachin. Je ne sais pas qui c'est. Qui a mené ce projet avec brio. Comme vous y allez. Brio, je le connais pas non plus. Non, moi non plus. Ah. Bon, merci. Mickaël, je le connais et je l'aime beaucoup et j'espère le retrouver l'année prochaine. Avec plaisir. Moi, je suis partant en tout cas. Merci les gars, merci tout le monde. Bon, faut pas rester là maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Faut pas rester là maintenant. Ok, c'est le sniper qui parle. Vous allez pouvoir y entendre pendant quelques minutes encore quelques moments de la radio et puis à 18h, on coupera le câble avec une paire de ciseaux. Merci, à bientôt. La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. www.salondelaradio.com